troisième maillot jaune peut-être aujourd'hui en 5 jours, vous le savez. Le premier c'était Marcel Kittel et depuis dimanche c'est donc Vincenzo Nibali. Regardez le classement général, peu d'écart, 2 secondes d'avance pour Vincenzo Nibali jusqu'au 20e, c'est-à-dire Tony Galopin qui pour l'instant Il y a environ une dizaine d'équipes, d'une douzaine de personnes, donc environ presque 200 personnes qui font plusieurs étapes, une vingtaine d'étapes au mois de juillet. Le Tour de France, en fait, c'est des cyclistes qui font le Tour de France. Pour plusieurs épreuves, les montagnes, où il faut monter et descendre, les villes où il faut faire attention aux murs et tout. Je sais que l'année dernière, c'était les 100 ans. Non, ce que je sais, c'est que là, c'est donc les 101 ans qui sont partis d'Angleterre, qui sont partis du York. J'ai été surprise de découvrir que le Tour de France commençait en Angleterre. Oui, il passe en Belgique et dans le nord de la France, sur le chemin des Dames, j'ai entendu à la radio ce matin, pour commémorer la guerre de 14. Parce qu'au chemin des Dames, il y a une farouche bataille contre les Allemands de l'époque. Et les Français ont perdu beaucoup de soldats. Ça a été tragique, c'est dans l'Aisne, par la Picardie. On me aussi demandé s'il passait pas en Angleterre pour remercier les Anglais de nous avoir aidés. Ça fait peut-être partie de ce processus-là. Voilà. Et après, il va partir d'Evry le 27, là, tout le monde le sait. Moi, du Tour de France, j'en ai entendu parler quand je devais avoir 5-6 ans. Et à l'époque, il y avait un grand champion qui s'appelait Louison Bobet. Voilà, donc je me souviens de Louison Bobet. Et moi je me souviens justement à l'époque, il y avait quand l'époque de Louison Bobet, donc après il y a eu Anquetil, tout ça. Mes grands-parents m'amenaient voir le Tour de France quand il est passé à Montpellier ou à Nîmes. J'ai vu passer le Tour de France quand j'avais 7-8 ans au bord de la route. Alors pour voir des étapes du Tour de France, il faut se mobiliser puisque c'est où elle passe au pied de chez nous et on sort sur le trottoir, etc. Et la dernière fois par exemple qu'il est venu à Évry, moi j'étais en vacances, mais j'avais demandé à mon fils, il passait devant mon bureau. Et oui, donc ils sont passés, je les ai regardés à la télé quand ils sont passés devant le bureau, ça nous a fait rigolo, le côté, le rapprochement avec l'actualité. Sinon j'avais vu une belle étape du Tour de France, c'était en 1964, à la limite, voilà, donc j'étais un gamin, un grand gamin comme vous. La dernière étape contre la montre du Tour de France 1964. Et c'était il y avait un duel, ça s'appelait comme ça déjà, entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor. Voilà. Et ils étaient passés à Louis-en-Josas, c'est un endroit où ils passent souvent. Donc j'ai vu passer les coureurs un à un, notamment ces coureurs-là. Jacques Anquetil a gagné le Tour de France devant Raymond Poulidor. D'ici, on y avait été, moi j'habitais dans l'Essonne, on y avait été en vélo et revenu en vélo. De l'époque, quand on était gamin, le jeu préféré des gosses, c'était de refaire les étapes avec les copains et on avait le bouquet de fleurs à l'arrivée de nos étapes à nous. Voilà. C'est quelque chose à vraiment vivre. Si un jour vous voulez suivre le Tour de France, vous allez à l'Alpe d'Huez. Là, franchement, et alors, là, c'est l'Europe. Français, anglais, italien, machin. Et tout le monde, c'est vraiment quelque chose à vivre intensément. Le cyclisme, là, je ne m'y connais pas trop. Elle s'y connaît mieux. Je vais lui laisser répondre. C'est un bel événement pour la ville déjà. Et puis c'était une bonne manifestation sportive. Ça ne nous intéresse pas, c'est pas un sport qui nous intéresse. Moi, en fait, je m'intéresse qu'au foot. Ouais, c'est une belle course. C'est une épreuve sportive très intéressante, prestigieuse, qui dure depuis pas mal d'années et je pense qu'il plaît à beaucoup de Français. Je répète tous les ans, donc au niveau international même, c'est connu. Ça fait partie du patrimoine français, pour moi, le Tour de France. C'est l'événement sportif le plus regardé au monde. Ça apporte une notoriété. Ça attire les touristes. Voilà. Parce que les touristes, ils viennent justement dans les villes où ça va créer des bouchons, ça va s'élever. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans le Tour de France? Les cyclistes, la course, tout, la montagne, mais surtout le sprint. Le sprint, enfin les épreuves tactiques sur le plat, c'est pas mal aussi. Ça. La beauté des paysages. Et quand les coureurs sont pas de pays. Le Tour de France, oui, je regarde, oui. Oui, j'aime bien, je regarde pas mal. Je dirais presque tous les jours. Combien de temps je regarde le Tour de France? Ça fait plus de 45 ans. Oh, depuis quand je sais pas, moi, d'aller, je vais dire, les années 70. Il regarde tous les jours à la télé, c'est un grand fan. Je le regarde tous les ans. Ah, d'accord. Ça fait des années que je regarde le Tour de France. Est-ce que vous le regardez Oui, bien sûr. Oui.
À la télé. Et j'aime bien regarder de temps en temps. Même pas à la télé. Est-ce que vous faites du vélo Mais pas du tout par contre. Pas du tout. J'aime le regarder, mais je suis nul à en faire. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait le tour des Vosges. Et vous faites beaucoup de vélo maintenant encore? Non, faire du vélo, ça voudrait dire que je suis un sportif accompli et racé, mais je suis un sportif, mais pas racé, quoi. En vélo, je sais que quand j'étais, parce que je suis bretonne, donc quand j'étais en Bretagne, j'en faisais beaucoup. Je faisais pas mal de kilomètres. Je me déplace uniquement comme ça. Mais bon, depuis que je suis dans la région parisienne, c'est plus vraiment ça. En voiture maintenant. Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. J'essaie d'en faire un peu, mais là, en ce moment, c'est un peu avec le temps qu'il fait. Vous avez fait le Tour de France? Oui, mais tout seul, moi. J'ai fait un Tour de France personnel avec mon vélo, avec des sacoches. Et j'ai mis 19 ans pour le faire, mais traverser toute la France, 15 jours par an, avec un vélo et des sacoches. Oui, bien sûr, je fais du vélo, chérie. Tous les dimanches, on faisait du vélo. Et vous avez un vélo? Oui. Et est-ce que vous faisiez du vélo avant Oui, mais pas en compétition. Vélo, pour le plaisir. Pour le plaisir, voilà. Du coup, est-ce que vous pensez que ça va apporter quelque chose à la ville d'organiser le départ de la dernière épreuve du Tour? Je pense que c'est une bonne chose. Au moins, ça va faire connaître Évry d'une autre façon. Les gens ils vont voir Évry d'une autre manière. C'est bien pour la ville, c'est une ville capitale. Évry, une ville capitale, un département puissant français. C'est un département qui travaille beaucoup, qui produit, qui a de la matière grise. Que la ville d'Évry soit présente le jour du départ, c'est bien. Très bien. Si on peut pour le commerce, ça peut être bien pour le commerce. On peut faire connaître la ville. Très bien. En plus, ça passe juste devant la maison. Ça va apporter un petit peu de monde, je pense. Là, c'est beaucoup de monde sur les routes. C'est quoi? C'est la mixité, pas mal de nationalités. Après, je sais pas, la joie, les vacances. C'est une ville, quand même, on a l'habitude dans les infos de dire qu'il y a des guerres de quartier et tout ça. Et je pense que c'est plutôt un côté positif. Ça va faire parler de la ville, oui. Ça va mettre un petit peu le chantier dans le quartier parce qu'on va pas pouvoir sortir les voitures, rentrer, aller faire nos courses. Ça va mettre un peu de chantier. Sinon, oui, mais enfin sur les lieux de vacances, ça me perturbe moins que sur ma ville. Oui, bien sûr. Enfin, Évry, c'est pas la première fois que ça passe à Évry. Ils ont l'expérience pour ça. Oui, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est bien, ça motive la jeunesse. Je pense que c'est bien pour Évry. Déjà, c'est important. Forcément, ça apporte de la vie dans Évry, entre tout. Ça intéresse quand même beaucoup de gens, donc le fait qu'ils passent à Évry, les gens qui ne peuvent pas accéder au tour, ça leur permet de pouvoir voir un peu le tour quand même, sans regarder par la télévision. En direct, c'est mieux. Vous comptez aller voir le départ de l'étape finale à Évry? Ah oui, tout à fait. La dernière épreuve, le départ sera à Évry le 27 juillet, je crois, c'est ça. Et d'autant, je crois qu'ils vont passer juste dans la rue à côté, là, donc je les verrai. Oui. Je vais aller mettre mon tabouret là au coin de la rue. Je compte bien aller le voir le 27 juillet. Oui, mais à mon avis, il va y avoir beaucoup de monde. Oui, le 27, je rentre de vacances. Je vais traverser juste la route là, parce qu'il passe juste derrière le mur. Là. Ah, j'aimerais bien le voir en vrai. J'espère bien y aller. Non, parce que finalement, il vaut mieux le regarder à la télévision. On voit beaucoup plus de choses que si on est spectateur. Peut-être que je vais suivre, je sais qu'il y a la ville-étape à Évry, oui, peut-être que je vais suivre le départ, oui. Ça dépend de mon emploi du temps, oui. Je vais peut-être aller le voir en vrai, ça doit être sympa. Si je suis là, je suis peut-être en vacances, je sais pas. Je vais y aller, oui, bien sûr, je vais aller voir.